Bien, donc après affichage, c'est option. Dans option, on va voir les modes d'accrochage. Donc on va laisser le premier, on va laisser par défaut. Et précision de calcul, on va laisser une précision normale. On va dire bibliothèque des voiles. Sur la bibliothèque des voiles, on voit la bibliothèque des agglos. Donc les agglos de 10 qui sont là, les agglos pleines, les agglos creuses. Il y a aussi les agglos de 10. Vous voyez que ici nous avons le pouvoir en fait de créer par exemple les autres types d'agglos, les agglos creuses. Par exemple, nous avons des agglos pleins ici et les agglos creuses. Maintenant, on va créer par exemple les agglos creuses de 15. Les agglos creuses de 15. Je vais faire nouveau. Numéro, ça sera le 5, ça va compléter. Le nom, je vais dire brique creuse BC. Épaisseur, ça va nous faire 0,15. Je considère que c'est un mètre. Et leur poids, le poids des briques de 15, c'est le poids volumique du béton de briques qui est 14 multiplié par 0,15. Ça donne une charge sulfatique. Donc calculatrice. Donc j'ai 14 kN par mètre cube que je vais multiplier par 0,15. Ça me donne une charge de 2,1. Oui, ça me donne une charge de 2,1. Voilà, donc le poids c'est 2,1. Mais ici nous sommes en tonnes. On peut mettre le poids 0,21. Voilà, ici on met 400. Ou bien on peut utiliser même les 500 en mettant 400 par exemple. Le prix, bon, le prix on n'a pas besoin, hein, en mettant 400. L'élasticité, on dit 3 petit e plus, donc 3 fois 10 exposant 6,006. Vous voyez, donc on va dire confirmer. On a ajouté brique creuse de 0,5 avec sa charge. Je peux ajouter même des briques de 20, des briques creuses, des agglos creux de 20 sont déjà là. Pourquoi ici c'est plus petit que ça? Comment ils ont fait ça? Ah, ça c'est 5. C'est la brique de 5. La brique de 20, voilà, c'est 2,21, ainsi de suite. Mais ça ne veut pas donner la même valeur. Voilà, maintenant on va venir, par exemple, créer, si on veut des briques de 10, c'est la même chose. Oui, on fait confirmer. Option encore, bibliothèque des dalles. Donc, nous allons créer les dalles. Nous allons créer les différents types de dalles. Mais avant ça, je vous montre quelque chose. Voilà. Donc, voilà tout à l'heure pour les briques creuses de 15, j'ai dit 2,7. C'est comme ça que j'ai calculé. Voilà. Ici, la charge. C'est pas par mètre linéaire, c'est plutôt par mètre carré. Voilà. Bien. Maintenant, pour créer les charges à corps creux, on aura besoin de ce tableau. Vous voyez? Donc, on aura besoin de ce tableau. Voilà. Ici, donc, option, bibliothèque des dalles. Je vais créer nouveau. Je vais créer la dalle de 12 plus 4. Vous voyez, son épaisseur, ça va faire 0,16. C'est 12 plus 4, ça fait 16. Le poids, je vais regarder le tableau. Donc, le poids de 12 plus 4, c'est 2,6. Vous voyez, c'est 2,6 kN par mètre carré. Donc, 0,26 en tonnes. Je regarde ici, c'est en tonnes. Donc, 0,26. Donc, 0,26 en tonnes. Le prix, on remet les mêmes choses.
Ici, on fait 3 petits E. If 206. Je fais OK. Vous voyez? Donc, la dalle de 12 plus 4, voilà, que j'ai créé. Je peux créer encore une dalle de 16 plus 4. Donc, 16 plus 4. L'épaisseur nous fait 20, 2,2. Le poids, je regarde dans le tableau. 16 plus 4, c'est 2,85. Donc, 2,285. 0,285. Voilà. Donc, ici, je remets la même chose. Je peux même mettre une date de 20. Je fais ajouter une date de 20 plus 4. Épaisseur, ça fait 24. Le poids, je viens sur le PDF. Ici, le poids 20 plus 4. J'ai 330. 3,30. Donc 0,330. Le prix, je remets. Module de l'élasticité. Je fais la même chose. J'ai 6. Voilà, pour les autres dalles, vous pouvez créer comme vous voulez. Et je fais confirmer. Maintenant, je vais venir sur bibliothèque des poutres. Bon, je les poutres et les poutages, je les laisse. Parce que les poutres sont déjà là-bas. Bon, je suis expert aussi, on laisse poteau d'abord. On laisse ça comme ça d'abord. Option, les unités. J'ai la possibilité de mettre en tonne, de mettre en newton, de mettre en newton, de mettre les contraintes, par exemple, en mégapascal. Voilà. Donc, vous voyez, ici, c'est le franc CFA. Je peux mettre ici sur euro, ici sur FF forfaitaire. Je peux mettre en fait le franc CFA. Donc, les francs CFA. Voilà, vous voyez, le temps c'est en secondes ou bien en minutes, en heures. Donc, en fait, ça dépend. Bon, je laisse ici en kilonewton, par exemple. Je peux mettre en kilonewton. Les masses, je peux mettre en kilogrammes. Les contraintes en mégapascal. Donc, je peux faire enregistrer. Maintenant, je vais regarder dans mes tableaux de dalles que j'ai créé ici. Vous allez voir. Non, j'ai dit, je vais mettre ça en kilonewton. Je vais fermer ici, je vais venir sur option, unité. Les masses aussi, je vais mettre en kilonewton. Vous voyez? Je vais confirmer. Je vais option, dalle. Donc, bibliothèque des dalles. Vous allez voir que 12 plus 4, ça nous donne 2,54 alors que c'est 2,6. Il a ramené ça. Il a mis le module de l'élasticité, il a mis ça. 14, il a dit 2,79. Il a diminué en fait le poids que je lui ai mis. Parce qu'il a multiplié ça par le poids volumique. Il a diminué l'épaisseur là. Je peux cliquer ici, dit édition. Donc, arrivé là, je veux dire non. Je vais mettre 2,6. Vous voyez? Ça peut être comme ça. Donc, je peux venir ici, unité. Je dis ici tonne. Ici tonne. Ici, c'est tonne par mètre carré. Vous voyez, je fais OK. Donc, je viens encore pour voir. Vous voyez, ça me donne ça. Bien. Les options encore, il y a les langues que vous pouvez changer. Vous avez les protections à changer, les couleurs de fichiers. Il y a les fenêtres ici et il y a les aides. Bon, tout ça, ça sert pas à grand chose, les aides. Maintenant, ici, c'est enregistré sous un peu la même chose, ce qui est là-bas, enregistré sous enregistré. Ici, c'est le mode de sélection. Ça peut être le curseur ponctuel ou bien ça peut être une fenêtre. C'est-à-dire, ici, c'est une fenêtre. Donc, c'est le curseur fenêtre. Parce qu'il y a deux types de curseurs. Il y a le curseur ponctuel et le curseur fenêtre. Le curseur ponctuel, c'est le curseur qui nous permet de sélectionner un élément. Maintenant, le curseur ponctuel fenêtre. Le curseur fenêtre, c'est le curseur qui nous permet de sélectionner beaucoup d'éléments. Mais,
Vous voyez? Voilà. Maintenant, ici, c'est le repère. C'est translation du repère. Ça, c'est pour faire les translations du repère. Je lui ai déjà dit ça, c'est dans le repère. Ici, c'est zoom. Ici, ça nous permet de passer en plan. Et ici, ça nous permet de placer sur la vue 3D. La vue en plan, c'est la vue 2D. C'est sur le plan X et Y. La vue 3D, c'est cette vue qui te permet de voir X, Y et Z. Maintenant, ici, c'est les barres d'étage. Donc, quand vous cliquez sur ça, ça enlève ça. Quand vous cliquez sur ça, ça s'active. Et ici, c'est la barre de grille. Donc, vous pouvez activer la grille avec ça. Ici, c'est barre d'axe. Donc, vous pouvez aussi mettre les axes avec ça. On va voir ça. La grille, vous pouvez venir ici prendre cette grille cartésienne. Ou bien vous prendre cette grille polaire. Vous voyez? Donc, c'est la même chose que j'ai expliqué là-bas un peu plus haut. Et ici, ce sont des poteaux. Vous voyez? Les poteaux sont ici. Donc, les poteaux, les dalles, les cloisons, ainsi de suite. Et il y a les charges, en fait. Vous voyez, nous avons les différents types de charges. Nous avons les charges ponctuelles avec curseur. Les charges ponctuelles, les tableaux des charges, les charges sur fatigue rectangulaires, polygonales, ainsi de suite. Donc, on a même les charges sur les sismes et les vents. On a les charges des voiles, des poteaux, qu'on peut utiliser ici, les charges horizontales. Bon, ici, c'est à peu près les barres de modification, c'est presque la même chose. Bon, ici, c'est les semelles. Voilà, ici, c'est les barres de calcul qu'on peut utiliser. Il y a même le métrique, là où il y a le dollar, la quantité et prix. Ici, c'est le nombre de calcul. Donc, c'est la même chose que j'ai vu, que je vous ai montré tout à l'heure, qui apparaît ici. Maintenant, quand tu es ici, ça te permet de faire des changements de charges permanentes, d'exploitation, d'accidentelles. Donc, c'est la même chose qui est dans le chargement ici. Bien, ici, c'est les différents types de niveaux. Voilà, c'est les différents types de niveaux. Ça peut quitter du niveau 1 jusqu'au niveau N. Voilà, ici, ça nous permet, en fait, de copier de l'étage inférieur à l'étage supérieur. C'est-à-dire quitter du niveau 1 au niveau 2, niveau 3, niveau 1. C'est un peu le résumé de ce qu'on voit sur le logiciel. Mais c'est en travaillant que je vais vous montrer maintenant, en fait, tout le projet dans sa globalité. Ouais.